Bonjour, on va peindre ensemble ce paysage qui est simple au sens où en matière d'éléments de paysage, si vous voulez, il y a trois bandes. En gros, il y a la bande du ciel, la mer avec donc la côte, le littoral qui sépare le ciel de la mer, et ensuite la plage sur laquelle on peut par exemple mettre une barque. Au niveau esquisse, c'est simple, hein, vous avez un trait qui donne la limite, ce qu'on appelle la ligne d'horizon entre la mer et le ciel, la ligne de la mer, hein, du rivage, et puis la barque. Alors je prends du bleu de cobalt que je dilue avec une consistance à peu près, on va dire, lait demi-écrémé, c'est-à-dire relativement dilué, pas trop parce que ce sera trop clair, mais relativement dilué, et je mélange un petit peu de rose dedans, rose permanent, de manière à ce que j'obtienne un violet bleu, donc plus bleu que violet proprement dit. Là-dessus, je vais prendre, donc je vais estomper au crayon, à la gomme, pardon, les coups de crayon au niveau de la barque, et je prends pinceau numéro 10 ou 12, donc c'est du papier A4. Je vais donc mouiller le ciel. Alors, vous remarquez qu'il y a du ruban de masquage sur les quatre bords du papier. Il faut impérativement fixer votre papier. Donc, soit vous peignez sur un bloc prêt à en coller, c'est-à-dire que les quatre bords du bloc sont collés, et ça se détache au cutter, soit vous prenez du ruban de masquage et vous fixez, sinon ça va gondoler. Alors, j'ai mouillé et je prends mon bleu de cobalt qui est peu dilué, donc il est dilué juste assez pour pouvoir l'utiliser, et je le place. Alors, je l'ai mis en diagonale pour donner un peu de mouvement au ciel. Je le place en diagonale. Vous remarquez que mon pinceau est essoré. Mes couleurs sont diluées, mais elles ne sont pas liquides. Du coup, quand je pose sur du papier qui est mouillé, ça ne diffuse pas. C'est-à-dire que je n'ai pas le phénomène des petits cheveux et des couleurs qui partent partout. Alors, avec le bleu-violet que j'ai mis tout à l'heure, j'ai fait donc la ligne d'horizon, et je l'ai mis un tout petit peu. À côté du bleu, et là avec le pinceau propre et essoré, je suis juste en train d'amplifier, si vous voulez, légèrement les mouvements du ciel, en sachant que j'ai laissé du blanc qui va être les nuages, que je peux agrandir à partir du moment où je prends mon pinceau propre, mais que j'essore, parce que si vous mettez votre pinceau directement du pot sur le papier, vous allez avoir une auréole. Donc après, c'est pas un souci si vous n'avez pas les nuages exactement au même endroit que moi, c'est pas un problème. Le principe, c'est d'essayer de faire des bandes plutôt en diagonale, de manière à créer un ciel nuageux, mais ou avec un petit peu de vent, et donc plutôt en le mouvement étant en diagonale, de manière à contrebalancer la mer qui va être horizontale et le rivage aussi. Voilà, c'est juste pour pas avoir, si vous voulez, trois rayures, hein, le ciel, la mer et le sable. Alors, là-dessus, j'ai rincé mon pinceau. Alors, on voit pas bien parce que j'ai le soleil qui tape en plein dessus, mais je prends donc la terre de ciel naturelle que je mélange de façon relativement diluée, et auquel je prépare en même temps de la terre de sienne brûlée. Donc là, vous voyez qu'elle est diluée, mais de façon assez consistante. Je rince mon pinceau et je vais humidifier ou mouiller la partie sable. Alors, la différence entre humidifier et mouiller: humidifier, c'est je passe le pinceau relativement vite, c'est ce que je suis en train de faire sur le papier, de façon à ce que la surface du papier soit humide, et donc puisse favoriser la fusion des couleurs que je vais poser. Mouiller, ça veut dire que vous mouillez beaucoup plus que ça, plus longtemps, et que votre papier va boire en fait de l'eau, et vous aurez une surface qui sera super brillante. Donc là, pourquoi je ne mouille pas, je ne fais qu'humidifier? Réponse: parce que je ne vais pas y travailler très longtemps dessus, et que humidifier, ça suffit. Alors, je pose, vous voyez que
Ma terre de sienne naturelle est relativement diluée, mais par contre, même avec une surface humidifiée, la peinture ne court pas, vous voyez qu'elle ne diffuse pas. On voit les gouttes, mais ça c'est parce qu'au niveau du pinceau, j'ai attrapé beaucoup de peinture et que je n'ai pas essoré. Mais si vous regardez, ça ne court pas partout, ça ne fait pas de cheveux. C'est signe que mon papier est humide, donc il est brillant, mais sans plus. Hein, et la peinture, elle est... la terre de sienne naturelle est beaucoup plus diluée que la terre de sienne brûlée, mais vous voyez que ça, c'est pas, elles ne sont pas l'état non plus de liquide super dilué, parce que sinon c'est ingérable en fait. Hein. Voilà. Et là c'est pareil, j'évite de peindre le sable de façon horizontale, alors on peut, hein, mais faut savoir que même si on ne trace pas vraiment de traits verticaux, horizontaux ou en diagonale, le papier garde quand même quelque part la forme, enfin le mouvement du pinceau. Et là, vous remarquez que j'ai plutôt fait dans la diagonale contraire à celle du ciel, de manière à ce que justement, il n'y ait pas symétrie. Et là, on va laisser sécher. Voilà, donc c'est sec. À partir de là, on va peindre la ligne d'horizon, c'est-à-dire la ligne qui est au-dessus de la mer et qui donc touche le ciel. Si vous avez du mal à peindre droit, c'est-à-dire à peindre horizontal, je vais vous montrer une astuce alors, qui fonctionne sans problème à partir du moment où l'aquarelle est bien sèche. Sinon, alors ça consiste à prendre une feuille donc assez épaisse. Il ne faut pas prendre un carton non plus, mais par exemple une feuille de papier aquarelle, voilà, quelque chose que vous avez fait qui ne vous plaît pas, par exemple, et vous le posez. Alors évidemment, il faut le poser là par contre horizontalement et il faut le tenir avec votre main, sinon forcément ça va bouger. Et de l'autre, avec le pinceau donc numéro 8 ou 10, celui que vous avez utilisé, et en prenant les couleurs du ciel, c'est-à-dire le bleu et le violet bleu qu'on a, on va commencer à peindre le littoral. Donc autant le trait de dessous doit être horizontal, autant au-dessus, il faut faire quelques irrégularités de manière à suggérer des collines, ou voilà, parce qu'une côte, c'est jamais, c'est pas un rectangle, donc quelques irrégularités, et vous pouvez aussi arriver donc à un moment donné, alors évitez de le mettre au milieu, mais suggérer par exemple, là j'ai fait quelques petits points au pinceau qui vont suggérer un peu de végétation, et vous pouvez aussi faire une espèce de petit promontoire si vous voulez, avec quelques formes un peu plus hautes et un peu plus géométriques qui peuvent suggérer par exemple un village. Par contre, attention de ne pas utiliser la peinture liquide parce qu'elle va passer en dessous de votre feuille. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va peindre. Alors, si vous avez un pinceau plat, c'est plus facile. Donc, je vais vous montrer comment on fait avec le pinceau plat. Si on n'a pas de pinceau plat, ben, ce n'est pas un problème. Vous prenez votre pinceau rond. Moi, si vous regardez notre tuto, vous verrez que l'eau, je la fais très souvent au pinceau rond. Et là, j'ai fait un effort pour prendre le pinceau plat, parce que normalement, académiquement, si vous voulez, on utilise le pinceau plat. Donc, si vous en avez un, ben, c'est le moment d'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il a une tranche très large, pour faire l'eau, par exemple, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Mais c'est plus facile si ça vous correspond. Moi, pour moi, le plus facile, c'est le pinceau rond. Donc après, il faut peindre, il faut utiliser le pinceau que vous avez. Voilà. Et si vous avez le choix, celui qui est le plus facile pour vous. Alors, donc je mouille avec précaution, donc au niveau du sable pour pas dépasser, et sans toucher ce qu'on vient de faire parce que c'est pas sec. C'est-à-dire que si vous regardez, j'ai mouillé à peu près à 1 ou 2 mm au niveau du littoral, de manière à ce que évidemment ça ne touche pas. Alors avec le pinceau donc plat, je prends mon bleu. Et donc je vais aller chercher un petit peu plus de bleu d'outre-mer que je mélange au bleu de cobalt de tout à l'heure. Après vous faites le bleu
qui vous plaît. Voilà, je mélange aussi un petit peu de rose pour avoir une couleur un peu plus soutenue, enfin un peu plus variée que juste du bleu de cobalt et du bleu d'outre-mer, et je peins la mer. Donc, par contre, vous utilisez les bleus que vous voulez. C'est intéressant d'en prendre deux et de leur ajouter par exemple un peu de rose pour varier un peu et donner des nuances au niveau de votre mer. Mais par contre, il faut utiliser au moins un, si vous utilisez deux bleus, au moins un qui est dans le ciel, parce que ça tranchera trop sinon. Voilà. Donc j'ai commencé à faire l'eau, et là vous voyez ça se fait normalement, ça peut se faire au pinceau plat sans problème, hein, sauf que moi encore une fois je suis beaucoup plus à l'aise avec le pinceau rond. Du coup j'ai changé pour vraiment faire quelque chose de précision, j'ai utilisé le pinceau rond parce que pour moi c'est plus facile. Par contre pour faire voyez, de l'eau très lisse, très régulière, le pinceau plat est fabuleux parce qu'en fait il a une tranche large, du coup on couvre une surface qui est beaucoup plus large qu'avec le pinceau rond. Voilà, donc là je m'approche un petit peu, après on peut laisser à certains endroits un petit peu de blanc, pas beaucoup, au niveau du littoral qui peut suggérer par exemple de loin une plage ou voilà, quelque chose qui inflige la lumière. Alors je commence à m'approcher du bord, donc avec de la peinture qui est un peu plus claire, donc un peu plus diluée. Mais par contre, vous remarquez que même si j'avais humidifié tout à l'heure, là vous voyez que je commence, ma peinture, elle n'est pas si humide que ça, puisqu'il a fallu que j'aille chercher un tout petit peu d'eau, voilà, pour remettre de la peinture. Alors, attention, quand vous ajoutez de la couleur, quel que soit le pinceau, ou juste pour pouvoir foncer votre eau, il faut que votre pinceau et la couleur que vous amenez ait moins d'eau que ce qui est posé. Parce que si vous amenez quelque chose de trop dilué, l'eau chasse le pigment et ça va vous faire une auréole. Et on laisse sécher. Alors j'ai pris du verre de vessie, je suis en train d'humidifier la partie gauche de la plage. Après vous le faites ou vous le faites pas, si ça vous plaît pas, vous le faites pas. Mais par contre, voilà, j'ai aplati un peu mon pinceau rond pour avoir plus, si vous voulez, une surface de poil plus importante sur le papier plutôt que la pointe. Et donc j'ajoute mon vert qui est donc consistance moyenne, hein, il n'est pas super dilué, il est là encore, si vous voyez, il ne court pas partout, et je le positionne. Alors par contre la différence entre à droite où c'est sec, le papier est sec, et à gauche où j'ai humidifié, ce qu'on voit c'est que à droite, ça, au niveau des traits, ça texture un petit peu plus qu'à gauche, où à gauche c'est super régulier, puisque l'eau, justement, qu'on a mis, aide à diffuser régulièrement la peinture. Voilà, donc après, les deux se font, c'est juste que faut choisir ce qui est le plus naturel aussi pour vous, travailler avec de l'humide, et donc avoir un fondu plus régulier, ou travailler plutôt avec, poser le verre sur papier sec, et donc avoir quelque chose de plus texturé. La différence est minime, mais elle y est. Ouais, mais c'est surtout un confort de pratique en fait. Il faut vraiment faire ce qui vous correspond. Alors, j'ai ajouté donc du bleu de cobalt à ma terre de sienne de brûlée pour avoir du marron. Et dans l'humide, puisque je suis dans le vert, j'ajoute un petit peu de marron de façon irrégulière. J'ai rincé mon pinceau, je reprends du vert et j'ajoute du vert qui paraît plus foncé. Alors, il paraît plus foncé parce qu'il est juste sur une couche supplémentaire de vert, en fait, hein, puisque c'est la même couleur, je n'y ai pas touché. Et donc, j'ajoute, mais de manière à ce que ça se voit un petit peu plus, puisque le premier passage de couleur était un petit peu plus clair.
Alors, à partir de là, je vais prendre un pinceau fin, ça s'appelle un rigger, c'est-à-dire un R-I-2-G-E-R, c'est-à-dire un pinceau qui a des poils bien plus longs qu'un pinceau rond. Par contre, si vous n'en avez pas, c'est pas un souci, vous prenez un pinceau rond fin, alors entre le 1 et le 2. Et à partir de là, j'ai pris un tout petit peu de vert donc sur la palette et je fais, avant que le vert qui est posé ne sèche, je fais des tiges fines. Donc après, on peut varier avec le marron, du vert avec un peu de marron à côté, ça va vous faire un vert un peu plus foncé. L'idée, c'est de suggérer des herbes, donc des herbes sauvages. J'en ai pas mis beaucoup non plus, mais ça habille le premier plan. Et donc vous pouvez, alors l'idée c'est d'en faire des petites, des moyennes et des hautes, pas forcément toutes de la même hauteur et pas forcément toutes orientées pareil. Alors je reprends du vert et que j'ajoute un tout petit peu de bleu pour avoir une couleur un peu plus foncée. Au passage, quand vous faites ça, il faut ajouter un petit peu de rose ou de terre de sienne brûlée. Moi, si vous regardez dans le mélange, il y a de la terre de sienne brûlée, de manière à avoir un vert naturel. Sinon, vous allez avoir un vert un peu fluo, un peu très artificiel. Voilà. Et je continue à faire mes petites herbes en variant la hauteur, l'orientation, etc. Alors, la question c'est pourquoi est-ce que je le fais alors que mon verre n'est pas sec et pourquoi j'attends pas que mon arrière-plan, enfin le fond vert que j'ai mis, ne sèche. On peut attendre, hein, ça pose pas de... Vous aurez des traits plus nets si vous faites ça. Mais l'idée de le faire dans l'humide en sachant que j'apporte... déjà, vous fait travailler la consistance de la peinture parce que vous remarquez que j'ai pas d'auréole et j'ai pas de trou. C'est-à-dire que la peinture mon pinceau est sec et essoré et la peinture que je pose sur le papier est moins diluée que celle qui est déjà en train de sécher. Du coup, ça se surimpose. Alors, en fait, c'est parce que ça intègre vos herbes de façon plus naturelle que si c'est posé. Si c'est posé, ben, ça va être posé. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir que les herbes sont devant le vert. Alors que en faisant ça, c'est tout au même plan. C'est juste qu'il y a des herbes qui s'ouvrent un peu plus que d'autres. Alors, j'ai fait mon violet hein, et je prends avec le pinceau. Donc moi, j'ai gardé le 8 que j'avais tout à l'heure. Vous pouvez le faire plus fin si vous préférez. Je fais le bord de mer, donc évitez de faire quelque chose de trop horizontal. Parce que la mer, certes, c'est jamais une ligne parfaitement horizontale. Hein, donc voilà, je fais mon bord de mer, vous voyez que j'ai pas essayé de faire un trait super fin. Je rince mon pinceau, je les sors un minimum et je passe en dessous du trait de manière à diffuser ma peinture et à l'intégrer dans ce qui est déjà peint. Et du coup, ça vous fait l'épaisseur de l'eau, l'ombre de l'eau qui avance sur le rivage, puisque si vous regardez, alors après ça dépend de la couleur du sable, ça dépend de la couleur du ciel, qui colore l'eau, mais vous avez, selon les cas, justement l'ombre sous l'eau qui avance, hein, sous la mer, enfin qui avance ou qui se retire, enfin sur les vagues qui arrivent sur la plage, vous avez, ça se voit plus ou moins en fait, il y a des moments où ça se voit énormément. Moi je l'ai fait qui se voit relativement parce que comme ça délimite bien, et après vous avez remarqué que le trop plein si les deux violets, je l'ai dilué de façon mesurée, c'est-à-dire que je n'ai pas inondé d'eau, mais je l'ai diffusé sur le sable et du coup c'est parfaitement intégré et j'ai donc une limitation au niveau de l'eau, de la mer qui est faite correctement. Alors pendant que les herbes et la mer sèchent, on va faire la barque. Donc la barque c'est très simple, j'ai pris terre de sienne brûlée. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, mais je vous conseille de prendre une couleur qu'on a déjà utilisée. C'est une question d'harmonie de couleurs en fait. Hein. Et donc je vais peindre ma barque qu'on a posée là.
Donc, puisque la mer est en train, alors, au choix de se retirer ou d'avancer, moi je dirais que c'est marée haute. Euh, donc la mer monte en fait, et quand elle l'aura complètement montée, la barque sera à l'eau, hein, il y aura de l'eau dessous. Alors pourquoi je dis que la mer monte? Parce que si elle descendait, on aurait des résidus d'eau sur la plage, ce qu'on n'a pas. Donc la mer monte en fait. Voilà. Donc alors là, ma petite barque, j'ai mis mon marron, et j'ai fait la séparation des deux côtés en violet. Et je vais mettre un tout petit peu de bleu dilué en bas de la barque. Alors, au niveau de l'herbe, on peut laisser comme ça ou on peut texturer de façon très très simple. Vous prenez une éponge, voilà, un bout d'éponge. Ah, je suis désolée pour le soleil qui rentre, c'est que les volets sont en clé et du coup, le soleil est passé quand même. Alors, j'ajoute du verre peu dilué, si vous regardez. Je fais la même chose avec la terre de sienne naturelle que j'ai pas mis parce que ça se voit pas avec le soleil. Et j'ai pris un bout d'éponge. Alors attention, l'éponge, alors c'est mieux si c'est une éponge naturelle et il faut qu'elle soit bien essorée. C'est-à-dire l'éponge bien essorée, moi je l'essore bien et je la passe encore dans un papier absorbant pour être sûr qu'elle soit bien essorée. Je la trempe comme un tampon en fait, hein, dans la peinture, ouais, peu diluée. Et après, je tapote sur mon aquarelle. Et ça fait en fait une texture qui est naturelle. Alors si votre éponge est trop mouillée, ou si la peinture est trop diluée, ça va vous faire dépater. C'est-à-dire voilà. Pour que ça fasse la texture de l'éponge avec ses alvéoles, etc., il faut que l'éponge soit légèrement humide ou très très bien essoré et la peinture peu diluée. Et du coup, ça vous texture très facilement votre arrière-plan, la zone que vous voulez texturer. Alors, je suis en train de rehumidifier un peu mes couleurs. J'ajoute du bleu de cobalt. Mais vous voyez que ma peinture, elle est peu diluée. Là aussi, c'est vraiment très très léger. J'essuie mon pinceau avec ce que j'ai gardé la peinture et je vais juste passer la tranche. Vous voyez qu'il est bien bien essoré, il a très très peu de peinture dessus et je vais passer de façon irrégulière mon pinceau de manière à avoir des vagues. Donc il faut éviter de faire des choses trop régulières. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le pinceau rond. C'est juste que le pinceau plat, il vous donne la forme directement en fait, puisque si vous voulez, vous le posez et il vous trace le trait, alors que le pinceau rond, il faut le faire. Voilà. Et si vous trouvez que vos traits sont trop durs, trop peu intégrés par rapport à la mer, vous passez dessus le pinceau propre et essoré et ça va fondre légèrement. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est un peu plus difficile quand on n'a jamais fait. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça, même si effectivement il y a moyen d'intégrer beaucoup plus les vagues, hein, le mouvement de la mer à l'aquarelle. Alors j'ai fait l'intérieur de la barque bleue très très pâle. Je vais ajouter quelques oiseaux dans le ciel. Alors j'avoue que le soleil n'aide pas parce que ça me prend une partie du ciel, mais sachant que moi ça me gênait pas en fait. C'est au niveau de l'appareil quand j'ai filmé que ça se voit vraiment parce que quand j'ai peint ça me gênait pas donc j'ai pas vu en fait. Alors j'ai pris un pinceau donc plus fin, c'est du 4 ou voilà du 2 ça peut faire aussi. Et on fait des petits V très aplatis, hein, très évasés, en essayant de ne pas les faire tous de la même taille et tous dans le même sens. Alors pour texturer le sable, on peut le laisser comme ça, mais c'est plus joli si on texture. On peut faire, le plus facile c'est de faire des projections, c'est-à-dire de prendre la peinture un peu plus liquide et de l'envoyer, hein, de faire des projections sur votre sable pour suggérer des petites pierres ou du sable un peu plus humide. Alors pour être sûr qu'il n'arrive rien, parce que c'est pas évident au départ
diriger votre pinceau pour faire des projections et pas mettre du marron, parce que c'est ce qu'on va mettre sur la mer, le ciel ou sur vos herbes, on protège les zones à protéger. Donc moi j'ai utilisé du papier absorbant et un petit bout de papier tout court sur la barque. Voilà. Et donc je vais faire le marron. Par contre moi je vais pas utiliser de projection parce que c'est relativement facile, hein. Vous prenez ça, vous tapotez sur le pinceau au-dessus l'aquarelle et vous avez vos gouttelettes. Donc si vous changez le sens du pinceau, vous changez le sens de vos projections. Alors je vais vous montrer comment on peut le faire sans justement faire des projections. J'ai fait mon marron et vous voyez que j'essuie mon pinceau de manière à ce qu'il ait la couleur soit plus pâle et enfin plus sèche plutôt et très peu dilué. Donc vous voyez que là c'est pareil, j'absorbe mon papier, ma couleur sur le papier et je la pose. J'essaye d'abord, c'est à bonne consistance sur le papier et ensuite je la pose sur mon aquarelle. En fait c'est le même principe que pour l'eau de mer, pour les vagues, sauf que c'est pas le même mouvement. Je fais des traits plus irréguliers, plus petits, etc. de manière à suggérer le sable. L'idée c'est que ce qui accroche la peinture, ce sont les aspérités du papier, donc vous avez des traits qui sont irréguliers. Voilà. Et si vous regardez, quand la mer s'est retirée au niveau du sable, hein, là où il y a des marées, vous avez, ça peut faire des espèces de sillons selon les endroits au niveau du sable. Donc moi, je n'ai pas fait des sillons réguliers, mais voilà, ça permet de texturer et le sable et de ne pas le laisser de façon trop régulière. Et donc avec le violet, j'ai fait donc l'ombre de la barque à droite et l'intérieur de la barque là où j'ai mis du bleu ciel tout à l'heure. J'ai fait le contour de la barque intérieure en violet et j'ai laissé une fine bordure blanche donc au niveau, mais ça c'est purement esthétique, voilà, au niveau de la barque, de façon très très simple parce qu'elle est petite et elle est vue de loin, donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup de détails sur votre barque. Alors j'ai pris du violet, moi j'ai gardé mon pinceau, donc numéro 8, si vous avez un pinceau plus fin, ça peut être plus facile de le faire, ça dépend beaucoup de votre pinceau, et j'ai fait donc le dessous du rebord de la barque en violet, et de la même façon j'ai ajouté du violet à droite puisque c'est le côté de la barque qui est un peu plus ombragé, enfin qui est à l'ombre plus exactement. Voilà. Et ensuite je passe le pinceau dessus humide de manière à adoucir mon violet et en fait à le faire passer plutôt pour le côté de l'ombre plutôt que pour un violet trop foncé. À partir de là, je vais prendre de la gouache blanche. Alors attention, pinceau bien essoré, vraiment très peu, pas d'eau sur le pinceau. Et la gouache, vous la prenez consistance qui sort du tube, c'est-à-dire que surtout, vous n'ajoutez pas d'eau à la gouache, ou vraiment très peu juste pour pouvoir l'utiliser. Et à partir de là, on va la poser, vous voyez, avec juste en utilisant le bord du pinceau, pas la pointe, le bord, l'avant du pinceau. Et vous posez votre blanc de façon très irrégulière, dans la mer, de manière à laisser visible par endroits le bord foncé qu'on a fait tout à l'heure. Et on est en train de faire l'écume tranquillement, donc il y a des moments où il peut y avoir plus d'écume, plus large, et des endroits où c'est un peu plus fin, donc c'est après vous variez comme vous avez envie de le faire, mais ça se fait vraiment tranquillement, il n'y a pas de pression puisqu'on est à sec, et surtout pinceau bien essoré et la gouache consistance qui sort du tube, c'est-à-dire pas d'eau. Si vous mettez de l'eau, ça va diluer le blanc et ça va vous opacifier votre aquarelle, et par contre vous n'aurez pas d'écume. Voilà, donc tranquillement, après on peut avoir, et ça arrive très souvent, de devoir rajouter un tout petit peu de blanc par-dessus pour qu'il soit un peu plus blanc, parce qu'on dépose très peu de blanc sur l'aquarelle et il faut qu'elle passe sur du bleu, donc voilà, il peut arriver qu'on doive passer plusieurs fois,
Et ensuite, avec le pinceau bien essoré et humide, je passe juste entre la mer et le blanc qu'on vient de mettre, de manière à intégrer le blanc qu'on vient de mettre dans la mer. Sinon, on a, enfin, c'est juste déposé, c'est pas très joli. Voilà. Et ensuite, avec un petit peu de blanc sur la plage, on peut avancer d'une façon très très légère et très irrégulière sur la plage, de manière à esquisser et suggérer le mouvement de la mer, donc qui monte. Voilà, doucement, très peu de peinture. Vous voyez que j'ai passé plus que ce que j'ai mis sur la peinture, sur le papier. Donc, et on fait exactement la même chose au niveau des vagues, en ajoutant un petit peu de blanc au-dessous des vagues qu'on a mis. De façon très très légère, il ne faut pas en mettre beaucoup non plus parce que c'est pas... Alors c'est vrai qu'il y a des moments quand il y a beaucoup de vent, il peut y avoir beaucoup de moutons sur la mer, mais là, j'ai pas mis des herbes qui volettent de partout. Du coup, il ne faut pas mettre beaucoup, hein, simplement quelques traits suffisent, il faut juste les répartir de façon à peu près réaliste. Et par contre, on peut avoir à repasser dessus parce que pour deux raisons, ça passe déjà ça doit passer. Le blanc doit prendre le pas sur une couleur qui est foncée, ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'on en met très peu à chaque fois et donc il peut arriver qu'on doive repasser. Et donc moi j'ai ajouté, alors après il faut chercher dans le ciel les endroits les plus, là où il y a le bleu le plus soutenu, et on peut ajouter quelques oiseaux de mer blancs. Ça c'est la petite fantaisie. C'est pas, voilà. Et donc vous avez votre aquarelle, donc là c'est pareil, il ne faut pas non plus abuser, il faut en mettre un ou deux, donc plus gros et plus près. Et j'ai juste ajouté une pointe de gris donc au niveau de l'oiseau, puisque ils sont pas tout blancs, hein. Tout ce qui est moitié goéland, c'est pas tout blanc, il y a du blanc et du gris, ou du blanc et du noir. Voilà. Alors, et ensuite, je vais ajouter du blanc sur le bord, enfin je amplifie le blanc parce que le blanc y était déjà, j'avais laissé les lignes, mais mon papier déjà il n'est pas blanc de nature, et en plus ça permet d'affiner et de préciser les lignes, et ça les met aussi un petit peu en valeur, puisque le soleil réfléchit sur le bord de la bordure de la barque, et donc c'est logique que ça soit un peu plus blanc que le reste. Voilà. Et donc vous voyez que je le prends vraiment dans le tube sans le mouiller, et pour qu'il soit vraiment bien saturé de blanc. Et donc sur le bord de mer c'est la même chose, si vous trouvez que c'est pas assez blanc, il faut ajouter un petit peu refaire ce qu'on a fait légèrement. Évidemment la deuxième fois on en met un peu moins que la première parce que c'est juste pour monter la saturation du blanc. Alors on peut laisser la barque comme ça, sauf que généralement quand vous laissez une embarcation là où la mer, là où il y a des marées, il faut amarrer la barque. Donc du coup j'ai pris mon pinceau, j'ai pris du marron et je vais faire un piqué qu'on a planté dans le sable. Voilà, donc je fais la tête du piqué et ensuite le bord du piqué. Alors c'est pas la peine de le faire très grand non plus ni très épais. Voilà, un piqué qui est donc planté dans le sable avec donc j'ai ajouté un tout petit peu de gelée à la base et du verre, pardon, sur la base du piqué. J'en mets aussi un tout petit peu sur le sable, ça s'appelle, enfin, vous pouvez le faire ou pas, ce sont des algues par exemple, ça donne une couleur, enfin, un aspect un peu plus réaliste. Et donc, ensuite, vous prenez un pinceau fin ou en feutre et vous faites l'amarre, c'est-à-dire la corde qui relie la barque à votre piqué. Voilà, cette aquarelle est à présent terminée. J'espère que vous allez prendre grand plaisir à la réaliser. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.